Bonsoir, chère âme, et bienvenue dans ce sanctuaire de lumière. Cette prière du soir a été préparée pour toi, qui connais l'angoisse de la nuit. La peur nocturne est une expérience particulière. Ce n'est pas toujours une peur de quelque chose de précis. C'est souvent une peur des ombres. Dans l'obscurité, un simple vêtement sur une chaise peut prendre l'apparence d'une menace. Un petit souci de la journée, dans le silence de la nuit, peut se transformer en un monstre gigantesque. La nuit est le territoire des ombres, où nos peurs, nos doutes et nos regrets prennent des formes disproportionnées, nous tenant éveillés, le cœur battant, prisonniers d'une obscurité qui semble plus réelle que la lumière du jour. Le thème de notre méditation de ce soir est une déclaration de guerre contre ces ombres, une promesse de clarté tirée du glorieux psaume 27. Psaume 27, contre la peur nocturne, prière puissante pour un sommeil en paix cette nuit. Nous n'allons pas essayer de combattre les ombres, ce qui est une lutte épuisante et vaine. Nous allons faire quelque chose de bien plus efficace. Nous allons allumer la lumière. Car le psaume 27 nous révèle que Dieu est la lumière absolue et que face à cette lumière, les ombres n'ont d'autre choix que de disparaître. Cette prière pour dormir est une invitation à inonder votre nuit de la lumière divine. Si votre âme aspire à vivre dans cette lumière chaque soir, je vous invite chaleureusement à rejoindre notre communauté de porteurs de lumière. En vous abonnant, vous rejoignez une famille qui choisit, nuit après nuit, d'allumer la lampe de la parole de Dieu plutôt que de maudire l'obscurité de ses angoisses. C'est un lieu où nous nous rappelons mutuellement que même la plus petite flamme de foi peut dissiper les plus grandes ténèbres. Votre lumière, jointe aux nôtres, rend notre phare collectif plus puissant. Dans un monde où tant de personnes se sentent perdues dans l'obscurité de l'anxiété, le message du psaume 27 est un interrupteur d'espérance. Si cette prière du soir commence à allumer une étincelle de paix en vous, pensez à son potentiel pour quelqu'un d'autre. Votre « j'aime » est un signal lumineux qui aide l'algorithme à montrer cette prière à une autre âme qui se sent seule dans le noir. C'est un acte de compassion qui peut, littéralement, illuminer la nuit de quelqu'un. Pour marquer votre décision d'allumer la lumière ce soir, pour choisir activement la clarté plutôt que l'ombre, je vous invite à faire une déclaration de foi dans les commentaires. Écrivez cette prière simple et puissante, inspirée par le premier verset du psaume 27. « Éternel, sois ma lumière ». En écrivant ces mots, vous ne faites pas que commenter, vous appuyez sur l'interrupteur divin. Vous invitez la source de toute lumière à remplir votre chambre et votre cœur. Et je vous encourage à rester avec nous pour l'intégralité de ce voyage lumineux. Car au fil de notre méditation sur le psaume 27, nous allons découvrir les différentes propriétés de cette lumière divine. Et à la toute fin, je vous partagerai le secret de la tente de lumière, une clé pratique pour transformer votre lit en un sanctuaire impénétrable aux ténèbres, vous assurant un sommeil profond. Notre voyage au cœur de la lumière commence par la déclaration la plus audacieuse et la plus fondamentale du psaume 27. Le roi David, un homme qui a connu de nombreuses nuits sombres, caché dans des grottes pour fuir ses ennemis, nous révèle le secret de son courage. Il ne dit pas « je suis fort » ou « j'ai un plan ». Il commence par déclarer la source de sa force. « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ?» Cette phrase est la fondation de toute prière pour dormir en paix. Méditons sur cette première affirmation. « L'Éternel est ma lumière ». Qu'est-ce que la lumière? La lumière a une propriété fondamentale. Elle révèle la vérité. Les ombres de la nuit nous mentent. Elles déforment la réalité. Elles transforment un objet inoffensif en une menace. Notre anxiété est une ombre qui nous ment sur notre avenir, sur notre valeur, sur la gravité de nos problèmes. La présence de Dieu, sa lumière, est la vérité qui vient exposer ces mensonges. Imaginez que vous entrez dans une pièce sombre que vous ne connaissez pas. Chaque pas est hésitant, chaque bruit est une source de peur. Puis, vous trouvez l'interrupteur. Vous allumez la lumière. Instantanément, la peur disparaît. Pourquoi? Parce que la lumière a révélé la vérité de la pièce.
Vous voyez que le monstre dans le coin n'était qu'un porte-manteau. Cette prière du soir avant de dormir, basée sur le psaume 27, est l'acte d'allumer cet interrupteur dans notre âme. La lumière de Dieu, sa parole et sa présence exposent nos peurs nocturnes pour ce qu'elles sont, des ombres sans substance. Elle nous montre que la montagne de notre problème financier n'est en réalité qu'une colline que nous pouvons gravir avec son aide. Elle nous révèle que l'ennemi de la critique n'est qu'une voix sans pouvoir face à l'approbation de notre Père céleste. La lumière apporte la perspective, et la perspective apporte le calme. Le point le plus important de cette déclaration est le mot « ma ». David ne dit pas « l'Éternel est la lumière » comme une vérité théologique distante. Il dit « l'Éternel est ma lumière ». C'est une appropriation personnelle et intime. Imaginez que vous êtes perdu dans une immense grotte sombre. Le fait de savoir que le soleil brille à l'extérieur ne vous aide pas beaucoup. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une lampe de poche personnelle, une lumière juste pour vous, pour éclairer vos prochains pas. Cette prière du soir est l'acte d'allumer notre lampe de poche personnelle. Le psaume 27 nous invite à cette relation personnelle. Dieu n'est pas une lumière lointaine et impersonnelle comme une galaxie. Il veut être notre veilleuse personnelle, celle qui brille doucement à côté de notre lit et qui nous rassure quand nous nous réveillons au milieu de la nuit. En disant « L'Éternel est ma lumière », nous déclarons que nous acceptons cette présence intime et personnalisée dans notre vie. David ajoute immédiatement « Et mon salut ». La lumière et le salut sont intrinsèquement liés. Le salut, c'est être sauvé, être secouru d'un danger. Pour une personne perdue dans le noir, la première chose dont elle a besoin pour être sauvée, c'est de la lumière. La lumière qui lui permet de voir le danger, et la lumière qui permet au sauveteur de la trouver. La présence de Dieu n'est pas seulement un réconfort passif, c'est le début actif de notre délivrance. Lorsque nous laissons la lumière de Dieu envahir notre cœur, nous ne faisons pas que nous sentir mieux. Nous sommes en train d'être sauvés. Sauvés de l'emprise de la peur, sauvés du cycle des pensées négatives, sauvés de la paralysie du désespoir. Le psaume 27 est une prière de salut. C'est pourquoi elle est si puissante avant de dormir, car elle nous arrache à la tyrannie de nos angoisses nocturnes. Après avoir posé ces deux fondements massifs, Dieu est ma lumière personnelle et mon salut actif, David en tire la conclusion la plus logique et la plus libératrice qui soit. De qui aurais-je peur ? C'est une question rhétorique, un défi lancé à la peur elle-même. Si le Créateur de la lumière, la source de toute puissance, est mon allié personnel, quelle menace, quelle obscurité, quel ennemi pourrait encore avoir du pouvoir sur moi? C'est une question que nous devons nous poser personnellement dans notre prière pour dormir en paix. Identifiez votre plus grande peur nocturne ce soir. Est-ce la peur de la solitude? La peur de la maladie, la peur de l'avenir. Maintenant, placez cette peur face à la déclaration du psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Face à cette vérité, votre peur perd sa substance. Elle est exposée comme une ombre sans pouvoir face au soleil. La prière pour dormir en paix n'est donc pas un exercice pour nier nos peurs, mais pour les confronter avec une réalité supérieure. C'est un processus d'illumination. Nous prenons nos peurs qui ont grandi dans l'obscurité de notre esprit et nous les exposons à la lumière éclatante de la vérité de Dieu. Et à cette lumière, elle se ratatine et se dissipe. David ne s'arrête pas là. Il renforce sa déclaration avec une deuxième affirmation. « L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je crainte ?» Le mot « soutien » peut aussi être traduit par « forteresse »,« rempart ». C'est une image de protection militaire. Si Dieu est la lumière qui m'éclaire et me guide, il est aussi la forteresse qui me protège des attaques. C'est la double assurance du psaume 27. Nous avons à la fois la direction et la protection, la lumière et le rempart. C'est une sécurité complète. Imaginez que vous marchez la nuit sur un chemin éclairé, mais qui est aussi entouré d'une muraille infranchissable. C'est l'image de la vie sous la protection de Dieu. Il n'y a absolument rien à craindre.
C'est cette double certitude qui est la source du véritable sommeil profond. Nous pouvons nous endormir sans crainte parce que nous savons que la lumière de Dieu éclaire notre âme et que les murs de sa forteresse protègent notre vie. C'est la promesse de cette prière du soir. David continue en décrivant la défaite de ses ennemis au verset 2. « Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes adversaires et mes ennemis qui chancellent et tombent. » Remarquez la confiance. Il ne dit pas « j'espère qu'ils tomberont ». Il dit « ils chancellent et tombent ». C'est un fait. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'attaque pas à lui seul, il s'attaque à la forteresse de Dieu. Et personne ne peut prévaloir contre cette forteresse. Dans notre prière du soir avant de dormir, nos méchants sont souvent nos pensées agressives, ces pensées qui cherchent à dévorer notre chair, à nous consumer de l'intérieur. Le psaume 27 nous donne l'autorité de leur appliquer cette promesse. Lorsque ces pensées s'avancent, nous pouvons déclarer avec foi « Vous ne prévaudrez pas, vous allez chanceler et tomber, car ma vie est cachée en Christ, ma forteresse. » Cette confiance est si grande que David peut même envisager le pire scénario sans trembler. Au verset 3, il dit « Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » C'est le sommet de la sérénité. Ce n'est plus seulement la paix en l'absence de problème, c'est la paix au milieu de la guerre la plus intense. Comment est-ce possible ? David nous donne le secret dans le verset suivant. C'est le secret de la focalisation. Au milieu de la bataille, il ne se concentre pas sur l'armée ennemie. Il se concentre sur une seule chose. C'est la clé de toute la prière du soir que nous faisons. Le verset 4 est l'un des plus beaux de la Bible. « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Voilà le secret. Au milieu du chaos, son désir unique est la présence de Dieu. C'est une leçon fondamentale pour trouver une nuit tranquille. Si notre désir principal avant de dormir est de résoudre nos problèmes, notre esprit restera agité. Mais si notre désir principal est simplement de contempler la magnificence de l'Éternel, alors nos problèmes perdent leur pouvoir sur nous. En nous concentrant sur sa beauté, nous sommes transformés par elle. La maison de l'Éternel n'est pas un bâtiment, c'est sa présence. Habiter dans sa maison, c'est choisir de vivre dans une conscience constante de sa présence. C'est ce que nous faisons dans cette prière du soir. Nous choisissons consciemment d'entrer et de demeurer dans sa maison pour la nuit. Et quel est le résultat de ce choix ? Le verset 5 nous le dit. « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. » Le désir de la présence de Dieu, V. Et 4, mène directement à la promesse de la protection de Dieu, V5. Remarquez les 3 niveaux de protection. Il nous protège dans son tabernacle, sa demeure. Il nous cache sous sa tente, une protection encore plus intime. Et il nous élève sur un rocher, une position de sécurité et de supériorité. C'est une protection complète, de l'intimité à la souveraineté. Maintenant que le psaume 27 a établi que l'Éternel est notre lumière, notre forteresse, et que notre désir pour sa présence est la clé de notre protection, comment cette vérité se traduit-elle en une adoration qui scelle notre paix? Comment la contemplation de sa magnificence nous mène-t-elle au repos? C'est ce que nous allons découvrir. Nous avons posé le fondement de notre paix sur la vérité la plus solide qui soit. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Dans notre prière du soir, nous avons choisi de nous focaliser, non sur l'obscurité de nos problèmes, mais sur la magnificence de notre Dieu, comme nous y invite le psaume 27. Nous avons demandé une seule chose, habiter dans sa présence. Maintenant, le psalmiste va nous décrire les conséquences glorieuses de ce choix. Qu'arrive-t-il à celui qui décide de faire de la présence de Dieu sa demeure pour la nuit? Le verset 5 du psaume 27 est une promesse de protection à plusieurs niveaux, une sécurité digne d'une forteresse divine. Il dit «
car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Analysons ces 3 niveaux de sécurité, car ils sont la réponse à 3 types d'angoisses différentes. C'est la richesse de cette prière pour dormir en paix. Premièrement, il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Le tabernacle était le lieu sacré de la présence de Dieu au milieu de son peuple. C'est une protection générale, communautaire. Spirituellement, cela signifie que lorsque nous appartenons à Dieu, nous bénéficions de la protection générale qu'il accorde à tout son peuple. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes partie intégrante de sa famille, de son Église invisible. Le jour du malheur peut frapper le monde, mais le peuple de Dieu est gardé dans son sanctuaire. Deuxièmement, la protection devient plus intime. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Une tente, dans la culture biblique, c'est le lieu de vie familiale, le foyer. C'est une image d'une protection personnelle et relationnelle. Dieu ne nous protège pas seulement en tant que membre d'un groupe, il nous cache personnellement dans l'intimité de sa propre demeure. Imaginez un roi qui, face à un danger, ne se contente pas de vous laisser entrer dans son château, mais qui vous invite dans ses appartements privés, vous cachant dans le lieu le plus sûr et le plus secret. C'est ce que Dieu fait pour nous lorsque nous cherchons sa face dans notre prière du soir. Se sentir caché par Dieu est un puissant antidote à la peur d'être exposé. La nuit, nous pouvons nous sentir exposés à la critique, au jugement, à l'attaque spirituelle. La promesse du psaume 27 est que Dieu nous offre une cachette parfaite. Dans l'abri de sa tente, nous sommes invisibles à nos ennemis. Ils peuvent nous chercher, mais ils ne peuvent pas nous trouver, car nous sommes dissimulés dans le secret de sa présence. C'est le secret d'une nuit tranquille. Troisièmement, la protection nous élève. Il m'élèvera sur un rocher. Après nous avoir mis à l'abri et cachés, Dieu nous donne une nouvelle position, une position de supériorité et de stabilité. Être élevé sur un rocher, c'est être placé hors de portée des vagues du chaos qui déferlent en bas. C'est aussi avoir une nouvelle perspective. Depuis le rocher, on voit la situation de haut, avec la perspective de Dieu. Les problèmes qui nous semblaient être des montagnes deviennent de petites collines. Cette triple protection, générale, intime et positionnelle, est le fruit de notre désir de contempler sa magnificence. C'est une leçon fondamentale du psaume 27 pour notre prière du soir, avant de dormir. Si nous cherchons d'abord la protection, nous risquons de rester focalisés sur nos peurs. Mais si nous cherchons d'abord sa présence, sa beauté, son adoration, alors la protection en est la conséquence naturelle. Cherchez d'abord le roi, et vous obtiendrez la sécurité du royaume. Et quelle est la conséquence de cette position élevée sur le rocher? Le verset 6 nous le dit. « Et déjà ma tête s'élève au-dessus des ennemis qui m'entourent. » C'est une image de triomphe. Remarquez le mot « déjà ». La victoire n'est pas un événement futur lointain. Au moment même où Dieu nous élève sur le rocher, notre tête, notre esprit, notre perspective est déjà au-dessus de nos ennemis. Même si les ennemis, nos problèmes, nos angoisses sont encore là, m'entourent, ils sont déjà en dessous de nous. Nous ne sommes plus à leur niveau. Cette prise de conscience est la clé pour dormir en paix. Vos problèmes sont peut-être toujours présents, mais dans votre prière du soir, vous avez changé de niveau. Vous ne les regardez plus d'en bas, avec peur. Vous les regardez d'en haut, depuis le rocher de la présence de Dieu, avec l'assurance de la victoire. C'est un changement de perspective radical qui mène au sommeil profond. Et quelle est la réponse naturelle d'un cœur qui a été ainsi élevé et sécurisé? L'adoration. Le verset 6 continue. « Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'allégresse, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. » La prière qui a commencé par la recherche de la présence de Dieu se transforme en une explosion de joie et de louange. C'est le cycle de la foi que le psaume 27 nous enseigne. Le sacrifice d'allégresse est une offrande de joie. Même avant de dormir, même fatigués, nous pouvons offrir à Dieu ce sacrifice. C'est le choix délibéré de chanter sa bonté, de célébrer sa fidélité.
C'est ce que nous avons fait dans nos prières du soir précédentes. C'est une discipline spirituelle qui scelle notre paix et qui réjouit le cœur de Dieu. Après cette explosion de confiance, le ton du psaume 27 change. Le psalmiste semble redescendre de la montagne de l'adoration pour revenir à la réalité de la bataille. Au verset 7, il crie à nouveau « Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi ». Cela nous montre que la vie de foi n'est pas une ligne droite vers le haut. C'est un cycle de confiance, de combat et de retour à la confiance. C'est une image très réaliste de notre expérience. Cette deuxième partie du psaume est une prière pour ne pas perdre la connexion avec la lumière. C'est la prière de celui qui a goûté à la magnificence de Dieu et dont la plus grande peur est maintenant de perdre cette communion. David nous enseigne ici une prière pour la persévérance. C'est une prière parfaite pour la fin de la journée. Au verset 8, il engage un dialogue intime avec Dieu. « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » C'est un verset d'une beauté profonde. C'est Dieu qui initie la relation « cherchez ma face » et le cœur du croyant qui répond avec empressement « je cherche ta face ». Notre prière du soir n'est pas notre idée. C'est notre réponse à l'invitation quotidienne de Dieu. Il nous appelle à chercher sa face et nous répondons « oui ». Chercher la face de Dieu, c'est chercher son approbation, son sourire, son intimité. C'est désirer le connaître lui, plus que ses dons. C'est le secret de la paix durable. Si nous cherchons les dons, la paix, la solution à nos problèmes, notre joie sera dépendante des circonstances. Mais si nous cherchons le donateur, notre joie sera stable comme lui. Le psaume 27 nous invite à chercher la source de la lumière et pas seulement ses rayons. La prière de David continue avec une supplication poignante. « Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. » B. 9. C'est la peur de l'enfant qui, après avoir joui de la présence de son père, craint que celui-ci ne se retire. C'est une prière pour l'assurance de la présence continue de Dieu, une prière essentielle pour une nuit tranquille. Nous demandons à Dieu non seulement de nous donner sa paix avant de dormir, mais de rester avec nous toute la nuit. Il continue en se remémorant son identité. « Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. » C'est une prière basée sur l'expérience passée. « Tu as été mon secours, alors ne m'abandonne pas maintenant. » C'est une logique de foi puissante. Nous pouvons nous appuyer sur la fidélité passée de Dieu pour réclamer sa fidélité présente et future. Le verset 10 est l'une des déclarations de confiance les plus touchantes de la Bible, particulièrement pour ceux qui se sentent seuls ou rejetés. « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » David reconnaît que même les amours humains les plus forts et les plus naturels peuvent faillir. Mais l'amour de Dieu est d'une autre nature. Il est infaillible. C'est une promesse extraordinaire pour celui ou celle qui se sent seul, dans son lit, la nuit. Vous n'êtes pas abandonné. L'Éternel vous recueille, comme une mère recueille son enfant dans ses bras. Cette certitude d'être recueilli par Dieu est une source de calme et de sérénité incomparable. Peu importe qui nous a quittés, qui nous a déçus, qui nous a trahis, le Dieu de l'univers, lui, ne nous abandonnera jamais. C'est la promesse du psaume 27. Nous pouvons nous endormir dans la sécurité de cette étreinte éternelle. Après s'être assuré de la présence et de l'amour de Dieu, David prie pour la direction. Au verset 11, il demande « Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. » Il reconnaît qu'au milieu du combat, il a besoin de la sagesse divine pour ne pas faire de faux pas. C'est une prière essentielle pour notre prière du soir avant de dormir. Nous demandons à Dieu de nous donner sa sagesse pour la journée de demain. Nous lui demandons de nous conduire sur le sentier de la droiture, le chemin qui est à la fois juste et sûr. À cause de mes ennemis signifie que la bonne direction est aussi une forme de protection. En suivant le chemin de Dieu, nous évitons de nombreux pièges que l'ennemi a placés sur les autres routes. David prie ensuite spécifiquement pour être protégé des mensonges. «
Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Verset 12. C'est la prière contre la calomnie, les ragots, les fausses accusations. C'est une prière pour la protection de notre réputation. Le psaume 27 nous enseigne que nous pouvons confier notre réputation à Dieu. Dans un monde où les réputations peuvent être détruites si rapidement, c'est une source de grande paix. Nous n'avons pas à nous défendre frénétiquement. Nous pouvons présenter notre cause au juge juste et lui faire confiance pour faire éclater notre innocence. Cette confiance nous libère de l'anxiété sociale et nous permet de dormir en paix. Après toutes ces supplications, David arrive à la conclusion de sa prière. Il va résumer le secret de sa persévérance, la clé qui l'a empêché de sombrer dans le désespoir. C'est une clé vitale pour nous tous. Le verset 13 est ce secret. « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants !» C'est l'espérance. La certitude que la bonté de Dieu n'est pas seulement une promesse pour le ciel, mais qu'elle peut être expérimentée sur la terre des vivants, c'est-à-dire ici et maintenant. Cette espérance est le carburant de notre foi. C'est ce qui nous permet de traverser les nuits sombres. La certitude que le soleil se lèvera, la certitude que la bonté de Dieu se manifestera d'une manière ou d'une autre dans notre situation. Notre prière du soir est un moment pour raviver cette flamme de l'espérance. Le psaume 27 se termine par un conseil que le psalmiste se donne à lui-même et qu'il nous donne à nous. C'est l'instruction finale pour tous ceux qui traversent une épreuve. Verset 14. « Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Il répète 2 fois l'instruction principale. Espère. L'espérance n'est pas un sentiment passif, c'est une décision active. C'est le choix de faire confiance à la bonté future de Dieu, même quand le présent est douloureux. Et comment cultiver cette espérance? Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Cela ne vient pas de nous, c'est une prière. Seigneur, fortifie mon cœur, rends-le ferme dans tes promesses. C'est la prière parfaite pour conclure notre prière du soir avant de dormir. Nous avons exploré ce psaume magnifique, un voyage de la déclaration de foi à la supplication intime, et enfin à l'exhortation à l'espérance. Maintenant que nous avons été illuminés et fortifiés par le psaume 27, il est temps de transformer ces vérités en une prière personnelle d'appropriation. Nous avons voyagé au cœur du psaume 27 et découvert son secret. Notre désir pour la présence de Dieu est la clé de notre protection et notre espérance en sa bonté est la source de notre endurance. Nous avons transformé ces vérités en une prière personnelle. Notre esprit est maintenant aligné avec la lumière. Il est temps d'inviter notre corps à entrer dans cette même paix. Cette phase de notre prière du soir est dédiée à l'abandon physique, à la traduction de notre paix spirituelle en une relaxation profonde, le prélude essentiel à un sommeil profond et véritablement réparateur. Imaginez un navire pris dans une tempête nocturne. Les vagues de l'anxiété le secouent, le vent de la peur hurle et l'obscurité est totale. Le capitaine, votre esprit, est désorienté. C'est alors qu'au loin, une lumière perce les ténèbres. C'est un phare, puissant et stable. Ce phare est le Seigneur, notre lumière, comme le dit le psaume 27. Le phare ne calme pas la tempête, mais il offre un point de référence, une direction, une promesse de salut. Notre prière du soir avant de dormir est l'acte de fixer nos yeux sur ce phare. Tant que le capitaine fixe les vagues, il est submergé par le chaos. Mais lorsqu'il fixe la lumière du phare, il peut naviguer en toute sécurité, même au milieu de la tempête. De la même manière, tant que nous fixons nos problèmes, nous sommes submergés. Mais lorsque nous fixons notre attention sur la lumière de Dieu, nous trouvons la direction et le calme. Ce changement de focus est la clé de la prière pour dormir en paix. Votre corps est l'équipage de ce navire. Tant que le capitaine est en panique, l'équipage court en tous sens, tendu et effrayé.
Mais lorsque le capitaine trouve sa direction en fixant le phare, il peut donner des ordres calmes et clairs. En tant que capitaine de votre être, après avoir fixé votre foi sur le psaume 27, donnez maintenant l'ordre de repos à votre équipage. Dites silencieusement à votre corps, « J'ai trouvé la lumière, le cap est sûr, la tempête ne nous détruira pas. Vous avez la permission de vous reposer. » Commençons ce voyage de relaxation totale par vos pieds et vos jambes. Ils sont l'ancre de votre navire. Laissez-les devenir lourds, s'enfonçant dans le repos. Visualisez que vous jetez l'ancre, non pas dans le fond incertain de l'océan, mais sur le roc solide sur lequel le phare est bâti. Le psaume 27 nous dit que Dieu nous élève sur un rocher. Laissez cette certitude vous immobiliser dans une paix parfaite. Laissez cette vague de détente remonter le long de votre bassin, de votre ventre. C'est la cale du navire où les peurs et les angoisses peuvent s'accumuler comme de l'eau sale. Mais la lumière du phare pénètre même dans les profondeurs du navire. Visualisez la lumière pure de la présence de Dieu qui vient chasser l'eau stagnante de vos peurs, la remplaçant par sa sérénité. Sentez maintenant votre dos se déposer avec confiance. Votre colonne vertébrale est le mât du navire. Il a résisté au vent violent de la journée. Maintenant, il peut se reposer. Le vent de la peur n'a plus de prise, car nous ne sommes plus guidés par le vent, mais par la lumière du phare du psaume 27. Portez votre attention sur vos mains. Ce sont les mains qui tenaient la barre avec angoisse, essayant de diriger le navire au milieu de la tempête. Mais maintenant, vous avez confié la navigation au grand pilote. Laissez vos mains lâcher la barre, ouvrez-les, laissez vos doigts se détendre. C'est un acte crucial de confiance dans notre prière du soir avant de dormir. Laissez la détente couler dans vos bras et remonter jusqu'à vos épaules. C'est sur nos épaules que nous portons le poids du monde. Mais le psaume 27 nous a appris que l'Éternel est le soutien de notre vie. Nous n'avons plus besoin de tout porter seul. Visualisez que vous déposez ce lourd fardeau. Sentez le soulagement immédiat. Écoutez maintenant votre cœur. Il a peut-être battu au rythme paniqué de la tempête. Mais maintenant, il peut trouver un nouveau rythme, le rythme lent et régulier du faisceau lumineux du phare. Laissez votre cœur s'harmoniser avec la constance et la fidélité de la lumière de Dieu. Relâchez maintenant tous les muscles de votre visage. Décrispez votre mâchoire, lissez la peau de votre front. Détendez les petits muscles autour de vos yeux, fatigués d'avoir scruté les ténèbres. Laissez votre visage retrouver l'expression paisible de celui qui a trouvé le phare et qui sait qu'il arrivera à bon port, comme le promet le psaume 27. Et enfin, votre esprit. La cabine de pilotage. Le capitaine a pris sa décision. Il ne regarde plus les vagues, il contemple la lumière. Laissez cette lumière être votre unique pensée. Laissez sa constance et sa chaleur remplir votre esprit, chassant toute autre distraction. C'est la clé du sommeil profond. Votre être tout entier, esprit, âme et corps, est maintenant unifié dans une paix parfaite. Le navire tout entier est orienté vers le phare. Vous êtes prêts à entrer dans le sommeil profond, ce sommeil qui est un don de Dieu à ceux qui l'aiment. C'est le but de notre prière pour dormir en paix. Pour vous accompagner dans cette dernière descente vers le sommeil, laissez ces affirmations de paix tirées de l'expérience du psaume 27 être votre berceuse. Ce ne sont plus des prières, ce sont des constats de votre nouvelle réalité. Ne les analysez pas, laissez-les simplement vous envelopper et devenir la substance de votre repos. La première de ces méditations est la certitude que l'Éternel est votre lumière. Pensez à ce que cela signifie. Dans l'obscurité la plus totale, une seule source de lumière redéfinit toute la réalité. Elle ne nie pas l'obscurité, elle la rend impuissante. La lumière de Dieu n'est pas une petite lueur vacillante, elle est la source de toute lumière. C'est la lumière de la vérité qui expose les mensonges de la peur. C'est la lumière de la sagesse qui illumine le chemin incertain de demain. C'est la lumière de l'amour qui réchauffe les recoins froids de la solitude. En déclarant « L'Éternel est ma lumière », vous ne faites pas un vœu pieux.
Vous invitez le soleil de justice à se lever dans votre cœur et à dissiper toutes les ombres. Laissez cette lumière vous inonder maintenant, remplissant chaque partie de votre être jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour les ténèbres. La deuxième méditation est que l'Éternel est votre salut. Le salut est bien plus que le pardon des péchés. C'est la délivrance de tout ce qui cherche à vous détruire. Pensez à ce qui vous menace ce soir, une angoisse, une maladie, un conflit. Le salut de Dieu est sa main puissante qui vous tire hors des sables mouvants. C'est le remède divin qui neutralise le poison du ressentiment. C'est le bouclier qui vous protège des flèches de la critique. Le salut est une action présente et continue. Le psaume 27 vous assure que le grand libérateur est à vos côtés. Votre part n'est pas de vous débattre, mais de vous laisser sauver. Cessez de lutter. Laissez le sauveteur vous prendre dans ses bras et vous déposer sur la rive de la paix. La troisième méditation est que l'Éternel est le soutien de votre vie, votre forteresse. Un soutien n'est pas seulement quelque chose sur quoi on s'appuie. C'est ce qui nous empêche de nous effondrer. Votre force a des limites, votre patience a des limites, votre sagesse a des limites, mais lui est sans limite. En faisant de lui le soutien de votre vie, vous connectez votre fragilité à son omnipotence. Imaginez un petit bâtiment fragile, exposé au vent violent. Seul, il serait balayé. Mais s'il est solidement ancré à une montagne de granit, il devient inébranlable. Le Seigneur est cette montagne. Ancrez votre vie, votre famille, votre avenir dans ce roc. La tempête peut souffler, mais vous ne tomberez pas, car votre fondation est éternelle. La quatrième méditation est que vous demeurez dans la maison de l'Éternel. Votre chambre, ce soir, par la foi, devient une pièce dans le palais du grand roi. Pensez à la sécurité, à la paix, à l'abondance qui règne dans la maison d'un roi juste et bon. C'est votre environnement pour la nuit. Vous n'êtes pas un invité de passage qui doit marcher sur la pointe des pieds. Vous êtes un enfant dans la maison de son père. Vous avez le droit d'être là. Vous avez le droit de vous reposer. Vous avez accès à toutes les ressources de la maison. Laissez cette conscience de votre statut, de votre appartenance, vous remplir d'une profonde sérénité. Vous êtes à la maison. La cinquième méditation est que votre unique désir est de contempler sa magnificence. C'est le secret ultime de la paix du psaume 27. L'âme humaine est ainsi faite qu'elle est toujours en quête de quelque chose. Si nous ne la dirigeons pas, elle cherchera la satisfaction dans des choses vaines qui ne mènent qu'à l'agitation. En choisissant de faire de la contemplation de la beauté de Dieu votre unique désir, vous donnez à votre âme son véritable objet. C'est comme donner à une boussole son or. Toutes les aiguilles de votre être s'alignent alors dans une seule direction, et le tremblement de l'indécision cesse. L'adoration est la grande pacificatrice de l'âme. Maintenant, écoutez sa voix, la voix de la lumière du monde, qui vous parle personnellement dans votre prière du soir. Repose-toi, mon enfant. Tu as cherché ma face et tu m'as trouvé. Je suis ici, et ma présence remplit ce lieu. N'aie pas peur. L'obscurité qui t'entoure n'est rien pour moi, car je suis la source de toute lumière. Laisse ma clarté dissoudre tes peurs, une par une, jusqu'à ce que seul mon amour demeure. Ne crains plus les ténèbres, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Je suis ta lumière, et là où je suis, les ombres sont obligées de fuir. Je ne te donne pas une petite bougie, je te donne le soleil de ma justice. Laisse-le se lever dans ton cœur, laisse sa chaleur te réconforter, laisse sa lumière te guider. Ma lumière est ton bouclier, ta boussole et ton réconfort. Elle ne s'éteindra jamais. Ton cœur est en sécurité avec moi. Je suis la forteresse inébranlable qui l'entoure, comme le promet le psaume 27. Aucune armée d'inquiétude, aucune troupe de souvenirs douloureux ne peut franchir les murs de ma fidélité. J'ai posté mes anges comme des sentinelles sur tes émotions. Ton cœur est le sein des saints où je désire demeurer. Et je protège toujours ma demeure.
J'ai entendu ta voix. Chaque mot de ta prière du soir, chaque soupir de ton cœur est une mélodie précieuse à mes oreilles. Je ne suis jamais trop occupé pour toi. J'incline mon oreille pour entendre non seulement ce que tu dis, mais ce que tu ressens. Je comprends ta fatigue, ta lassitude, ton désir de paix. Et je suis ici pour y répondre. Je suis attentif à toi. Je ne t'abandonnerai jamais. C'est ma promesse la plus solennelle. Même si l'amour d'un père ou d'une mère pouvait faillir, le mien est éternel et inconditionnel. Tu es gravé et sur la paume de mes mains. Je ne peux pas t'oublier. Repose-toi dans cette certitude. Tu es à moi pour toujours. Et je prends soin de ce qui m'appartient. C'est la prière pour dormir en paix. Je connais le chemin de demain. Ne t'en inquiète pas. Ces défis, ces carrefours, ces surprises. Fais-moi confiance. Je te conduirai sur un sentier de droiture et de paix. Ton seul travail ce soir est de te reposer, de refaire tes forces pour être prêt à me suivre demain. Laisse-moi m'occuper de la stratégie. Dors, mon enfant. Ma bonté t'attend au lever du jour. Ne perds jamais espoir, même dans la nuit la plus sombre. Je suis le Dieu qui agit sur la terre des vivants et tu verras ma gloire. La nuit est une saison, mais le jour de ma bonté vient toujours. Accroche-toi à cette espérance. Elle est une ancre sûre et solide pour ton âme. Maintenant, mon bien-aimé, dors. Le temps de la lutte est terminé. Le temps de la contemplation silencieuse a commencé. Tu as fait ta part en me cherchant. Laisse-moi faire la mienne en te remplissant de ma paix. Repose-toi dans ma lumière. Repose-toi dans mon amour. Repose-toi dans ma force. Fais silence, reçois ma paix. Ne la cherche plus, reçois-la. Elle n'est pas le fruit de tes efforts, mais le fruit de ma présence. Laisse-la descendre en toi comme une aube douce et silencieuse qui vient chasser les dernières ombres de la nuit. Laisse-la t'envahir complètement. Je suis ici, et je serai encore là à ton réveil, ma lumière pour le jour nouveau qui commence. Tu t'endors dans ma lumière, et tu te réveilleras dans ma lumière. Il n'y a plus de place pour les ténèbres. Je suis ton commencement et ta fin, ton soir et ton matin. Reposez-vous maintenant, âme illuminée. Le Dieu de lumière a parlé. Votre nuit est sécurisée par sa présence glorieuse. Pour ceux qui veillent encore un dernier instant, nous allons sceller notre prière par une bénédiction finale et la clé pratique promise par le psaume 27. Notre prière d'appropriation s'est achevée. Nous avons établi, sur le fondement solide du psaume 27, les raisons de notre repos. Nous avons reçu les paroles personnelles et rassurantes de notre Père céleste, notre lumière infaillible. Une paix profonde, une sérénité lumineuse commence à s'installer. Maintenant, le psalmiste nous guide vers la prochaine étape naturelle de ce voyage intérieur, la gratitude qui se transforme en adoration. Le cœur qui a été inondé de la lumière de Dieu ne peut faire autrement que de refléter cette lumière par la louange. Il est temps de transformer notre réception silencieuse en une célébration joyeuse. Le verset 6 du psaume 27 nous a déjà donné le ton. Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'allégresse, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. L'adoration n'est pas un exercice religieux formel, c'est un sacrifice d'allégresse. C'est un acte de joie délibéré, un choix de célébrer la bonté de Dieu, même si les circonstances extérieures n'ont pas encore changé. C'est la plus haute forme de foi. Notre prière du soir nous enseigne à cultiver cette joie qui ne dépend pas des circonstances, mais de la contemplation de la magnificence de Dieu. Cette adoration est une arme puissante. L'ennemi prospère dans une atmosphère de plainte, de peur et de morosité. Il est complètement désarmé et mis en fuite par une atmosphère de louange et de gratitude. En choisissant d'adorer avant de dormir, nous ne faisons pas que nous sentir mieux. Nous purifions l'environnement spirituel de notre chambre et de notre maison. Nous la transformons en une tente de célébration où les ténèbres ne sont pas les bienvenues. C'est la stratégie ultime pour une prière pour dormir en paix. Seigneur, notre lumière et notre salut, nous t'adorons, nous te louons et nous te bénissons.
Ce soir, notre prière n'est plus centrée sur nos ténèbres, mais entièrement sur ta lumière. Nous voulons simplement te dire combien tu es bon, combien tu es grand, combien tu es digne de notre confiance. Nous ne demandons plus rien, nous offrons notre gratitude. Reçois cette humble adoration comme un parfum de bonne odeur, comme le fruit de lèvres qui confesse ton nom glorieux. Nous te louons, toi qui es notre lumière. Tu es le calme au milieu de notre confusion. Tu es la clarté qui dissipe le brouillard de nos doutes. Tu es la présence rassurante qui fait taire toutes nos craintes. Nous t'adorons parce que tu as choisi d'être la lampe de nos nuits, comme le révèle le psaume 27. Merci d'être notre lumière, la seule et unique. Nous te bénissons, toi qui es notre salut. Tu es le libérateur qui nous arrache au sable mouvant de l'angoisse. Tu es le sauveur qui brise les chaînes de nos peurs. Merci de ne pas nous laisser nous noyer dans nos détresses. Merci pour ton intervention puissante et aimante. Nous te louons, toi, notre puissant libérateur. Nous t'adorons, toi qui es le soutien de notre vie, notre forteresse. Tu es le rocher inébranlable sur lequel nous bâtissons notre repos. Tu es les murs de la fidélité qui nous entourent. Tu es la haute retraite qui nous donne ta perspective. Merci d'être notre sécurité absolue. Nous nous reposons dans ta force et nous te louons, toi, le Dieu de notre sécurité. Nous te magnifions, toi qui nous caches dans ta tente. Merci pour le privilège de ton intimité. Merci de nous offrir un refuge secret, loin du bruit et de la fureur du monde. Nous célébrons la douceur de ta présence, la chaleur de ton amour. Nous t'adorons, toi qui es notre sanctuaire, comme nous l'enseigne le psaume 27. Nous t'exaltons, toi qui nous élèves sur un rocher. Merci de ne pas nous laisser au niveau de nos problèmes, mais de nous donner la supériorité sur eux. Merci de nous donner une perspective de victoire. Nous te louons parce qu'en toi, notre tête s'élève déjà au-dessus de nos ennemis. Ta présence est notre élévation. Nous te bénissons, toi qui entends notre voix. Merci pour ton oreille attentive, pour ta patience infinie. Merci de ne jamais te lasser de nos supplications. Savoir que nous sommes entendus est la base de notre paix. Nous t'adorons, Dieu de dialogue, Père attentif. C'est une vérité au cœur de notre prière du soir. Avec un cœur rempli de gratitude, nous te louons, toi qui ne nous caches pas ta face. Merci de nous inviter à chercher ta présence. Merci pour l'accès libre et constant que nous avons à ton trône de grâce par Jésus-Christ. Nous célébrons le voile déchiré et la communion restaurée. Nous t'adorons, Dieu de la relation. Nous t'adorons, toi qui nous recueilles quand tout le monde nous abandonne. Merci d'être l'ami fidèle, le Père parfait. Merci de ne jamais nous laisser seuls. Ta fidélité est notre plus grand réconfort. Nous te louons, Dieu de l'amour indéfectible, pour cette promesse si précieuse du psaume 27. Nous te magnifions, toi qui nous enseignes ta voie. Merci de ne pas nous laisser errer dans la confusion. Merci pour la sagesse de ta parole, pour la direction de ton esprit. Nous nous réjouissons de ne pas avoir à inventer notre propre chemin. Nous te louons, toi, notre guide parfait. Nous te bénissons, toi qui es le Dieu de la bonté. Merci pour la promesse que nous verrons ta bonté sur la terre des vivants. Cette espérance est la flamme qui illumine nos nuits les plus sombres. Nous nous accrochons à cette certitude. Nous te louons, Dieu de l'espérance. Et nous t'adorons, toi qui nous invites à espérer en toi. Merci de nous fortifier, d'affermir notre cœur. Tu ne nous laisses pas seuls dans notre attente. Tu es la source de notre persévérance. Nous te louons, Dieu qui nous rend forts en toi. Maintenant, rendons cette adoration encore plus personnelle et concrète. Prenez un instant pour penser à une lumière que Dieu a placée dans votre journée aujourd'hui. Un moment de clarté, un sourire, une bonne nouvelle, une petite beauté. Et offrez-lui un merci sincère pour cette lumière spécifique. L'adoration s'ancre dans la gratitude concrète, une leçon du psaume 27. Pensez à votre famille, louons la lumière pour eux. Seigneur, merci pour mon conjoint qui est une lumière dans ma vie. Seigneur, merci pour mes enfants qui illuminent mes journées. Seigneur, merci pour mes parents.
les premières lumières que tu as placées sur mon chemin. L'adoration naît de la reconnaissance de tes dons de lumière. Maintenant que notre cœur est rempli de louanges, laissons cette adoration verbale se transformer en une adoration silencieuse, car la plus haute forme de communion n'est pas dans les mots que nous prononçons, mais dans la simple contemplation de la lumière. C'est le sommet de la sérénité. Imaginez deux personnes qui s'aiment profondément, assises côte à côte en silence, regardant un feu de cheminée. Elles n'ont pas besoin de parler pour se sentir connectées. Leur silence est rempli de présence, de chaleur et de paix. C'est dans ce silence d'adoration que Dieu nous invite maintenant, au terme de cette prière du soir. Ne cherchez plus de mots, ne cherchez plus de pensées, cessez toute activité intérieure. Soyez simplement là en sa présence, et sachez qu'il est là avec vous, vous enveloppant de sa douce lumière. C'est le calme absolu de l'âme qui se repose en son Créateur avant de dormir. Imaginez son regard d'amour posé sur vous. Le regard du Père sur son enfant qui, après avoir eu peur du noir, se repose maintenant paisiblement dans la lumière de la veilleuse. Un regard sans jugement, sans attente. Juste un regard d'amour pur, inconditionnel et protecteur. Laissez-vous envelopper par la chaleur de ce regard. C'est dans ce silence contemplatif que la sérénité la plus profonde s'installe. Ce n'est plus quelque chose que nous demandons, c'est quelque chose que nous absorbons, comme une plante absorbe la lumière du soleil. Nous nous rechargeons en sa présence. Nous nous imprégnons de sa nature même, qui est la paix et la lumière. Votre respiration devient de plus en plus lente et régulière. Votre cœur bat paisiblement, en harmonie avec le rythme de l'éternité. Vous êtes en parfaite communion avec la source de toute paix. C'est le point culminant de notre prière du soir et la porte d'entrée vers un sommeil profond. L'adoration silencieuse est la transition parfaite vers le sommeil. L'esprit, enfin, se tait. Non pas parce qu'il y est forcé par la fatigue, mais parce qu'il est captivé par une présence si belle et si paisible qu'il n'a plus envie de vagabonder. Il est simplement en admiration, fasciné par la beauté de sa lumière, le Dieu du psaume 27. Restez dans cet état de réceptivité silencieuse. Laissez sa paix infuser chaque cellule de votre corps, chaque recoin de votre âme. C'est une paix qui guérit, une paix qui restaure, une paix qui prépare à un sommeil profond et à des rêves bénis. C'est le fruit de notre méditation sur le psaume 27. La lumière du monde, Jésus-Christ, vous a conduit tout au long de ce psaume. Il a calmé votre peur, il vous a montré le chemin, il vous a rassuré, il vous a élevé sur le rocher. Maintenant, il s'assied en silence à vos côtés pendant que vous vous endormez, comme un gardien fidèle. Il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à craindre, juste à être. Être son enfant bien-aimé, se reposant en toute sécurité dans la lumière de son Père, c'est la prière pour dormir en paix dans sa forme la plus pure, que ce sentiment d'être aimé et regardé avec tendresse soit la dernière conscience que vous ayez avant de vous endormir. Emportez cette chaleur, cette sécurité, cette sérénité dans vos rêves. Laissez-la infuser votre subconscient pendant que vous dormez. Dans ce silence rempli de sa présence, notre âme a enfin trouvé ce qu'elle cherchait depuis le début de cette prière du soir. Le repos, le vrai repos, le shalom de Dieu, cette paix complète qui touche l'esprit, l'âme et le corps. Maintenant que notre âme est parfaitement en paix, baignant dans cette adoration silencieuse et lumineuse, il est temps d'inviter notre corps à la rejoindre dans cette sérénité. Laissons cette communion profonde se traduire par un abandon physique total et une douce descente vers le sommeil. Dans le silence majestueux de l'adoration, notre âme a trouvé son ancrage définitif. Elle est en paix, saturée de la présence lumineuse du roi, révélée dans le psaume 27. Nous avons pratiqué le cycle divin. Nous avons cherché sa face. Il a répondu en se révélant et notre âme a répondu par la gratitude et l'adoration. Maintenant, il est temps d'inviter notre corps à entrer dans cette même paix royale.
Cette dernière étape de notre prière du soir est dédiée à l'abandon physique, à la traduction de notre sérénité spirituelle en une relaxation profonde, le prélude essentiel à un sommeil profond et véritablement réparateur. Imaginez que votre être est un navire pris dans une tempête nocturne. Les vagues de l'anxiété le secouent, le vent de la peur hurle et l'obscurité est totale. Le capitaine, votre esprit, est désorienté et épuisé. C'est alors qu'au loin, une lumière perce les ténèbres. C'est un phare puissant et stable, bâti sur un roc. Ce phare est le Seigneur, notre lumière, comme le dit le psaume 27. Le phare ne calme pas la tempête immédiatement, mais il offre un point de référence, une direction, une promesse de salut. Notre prière du soir avant de dormir est l'acte de fixer les yeux de notre âme sur ce phare. Tant que le capitaine du navire fixe les vagues immenses qui menacent de le submerger, la panique le gagne. Mais lorsqu'il décide d'ignorer les vagues pour se concentrer uniquement sur le faisceau constant et régulier du phare, son esprit se calme. Il peut alors naviguer en toute sécurité, même au milieu de la tempête. De la même manière, tant que nous fixons nos problèmes, nous sommes submergés. Mais lorsque nous fixons notre attention sur la lumière de Dieu, nous trouvons la direction et le calme. Ce changement de focus est la clé de la prière pour dormir en paix. Votre corps est l'équipage de ce navire. Tant que le capitaine est en panique, l'équipage court en tous sens, tendu et effrayé. Mais lorsque le capitaine trouve sa direction en fixant le phare, il peut donner des ordres calmes et clairs. En tant que capitaine de votre être, après avoir fixé votre foi sur le psaume 27, donnez maintenant l'ordre de repos à votre équipage. Dites silencieusement à votre corps, « J'ai trouvé la lumière, le cap est sûr, la tempête ne nous détruira pas. L'ancre de la foi a été jetée sur le rocher. Vous avez la permission de vous reposer. » Le premier acte de repos de l'équipage est de cesser de lutter contre les vagues. Laissez votre corps cesser sa lutte contre la tension. Laissez vos pieds et vos jambes, qui ont couru sur le pont glissant, devenir lourds et stables. Visualisez que vous jetez l'ancre du navire, une ancre qui ne s'accroche pas au fond incertain de l'océan, mais directement au roc solide sur lequel le phare est bâti. Le psaume 27 nous dit que Dieu nous élève sur un rocher. Sentez cette stabilité remonter en vous. Maintenant, laissez la détente envahir votre torse. C'est la cale du navire, où les peurs peuvent s'accumuler comme de l'eau sale, mais la lumière du phare pénètre même dans les profondeurs du navire. Visualisez le faisceau pur de la présence de Dieu, qui vient chasser l'eau stagnante de vos angoisses, la remplaçant par sa sérénité lumineuse. Votre respiration devient le rythme lent et régulier de la houle apaisée du port. Sentez votre dos se déposer avec confiance. Votre colonne vertébrale est le mât du navire. Il a résisté au vent violent de la journée. Maintenant, il peut se reposer. Le vent de la peur n'a plus de prise, car nous ne sommes plus guidés par le vent, mais par la lumière constante du phare du psaume 27. Il n'y a plus de tension, juste un abandon confiant au support de votre lit, le quai de votre repos. Portez votre attention sur vos mains. Ce sont les mains qui tenaient la barre avec angoisse, essayant de diriger le navire au milieu de la tempête. Mais maintenant, vous avez confié la navigation au grand pilote du ciel, guidé par son phare. Laissez vos mains lâcher la barre, ouvrez-les. Laissez vos doigts se détendre. C'est un acte crucial de confiance, le cœur de notre prière du soir avant de dormir. C'est dire « Je ne contrôle plus, je suis ». Laissez la détente couler dans vos bras et remonter jusqu'à vos épaules. Ce sont les muscles qui se tendent, prêts à hisser les voiles ou à jeter les cordages. Mais le navire est arrivé au port. Leur travail est terminé. Le psaume 27 nous a appris que l'Éternel est le soutien de notre vie. Nous n'avons plus besoin de porter le fardeau de la navigation. Visualisez que vous déposez ce lourd fardeau. Sentez le soulagement immédiat. Écoutez maintenant votre cœur. Il a peut-être battu au rythme paniqué de la tempête. Mais maintenant, il peut trouver un nouveau rythme, le rythme lent et régulier du faisceau lumineux du phare qui balaie la nuit. Laissez votre cœur s'harmoniser avec la constance et la fidélité de la lumière de Dieu. Il ne s'emballe plus,
car il a trouvé son point de référence immuable. Relâchez maintenant tous les muscles de votre visage. Décrispez votre mâchoire. Lissez la peau de votre front. Détendez les petits muscles autour de vos yeux, fatigués d'avoir scruté les ténèbres à la recherche d'un signe. Le signe est là. C'est la lumière du psaume 27. Laissez votre visage retrouver l'expression paisible du capitaine qui, depuis le port, regarde la tempête au loin, en parfaite sécurité. Et enfin, votre esprit. La cabine de pilotage. Le capitaine a pris sa décision. Il ne regarde plus les vagues. Il contemple la lumière du phare. Laissez cette lumière être votre unique pensée. Laissez sa constance et sa chaleur remplir votre esprit, chassant toute autre distraction. C'est la clé du sommeil profond. Votre esprit n'est plus perdu, il est orienté. Votre être tout entier, esprit, âme et corps, est maintenant unifié dans une paix parfaite. Le navire tout entier est en sécurité dans le port, à l'ombre du phare. Vous êtes prêt à entrer dans le sommeil profond, ce sommeil qui est un don de Dieu à ceux qui l'aiment. C'est le but de notre prière pour dormir en paix. Pour vous accompagner dans cette dernière descente vers le sommeil, laissez ces méditations profondes, tirées de l'expérience du psaume 27, être votre berceuse. Ce ne sont plus de simples phrases, mais des certitudes pour l'âme du navigateur. La première de ces certitudes est que la lumière ne s'éteint jamais. Pensez à cela. Le phare ne clignote pas par hasard. Sa lumière est constante, fidèle, prévisible. La présence de Dieu dans votre vie est cette lumière. Elle ne disparaîtra pas pendant votre sommeil. Elle continuera de veiller, de balayer les ténèbres, de marquer le chemin du salut. Vous pouvez fermer les yeux, car la lumière, elle, reste les yeux ouverts. La deuxième certitude est que vous êtes arrivé au port. Le voyage de la journée est terminé. Vous n'êtes plus en mer, exposé aux éléments. Vous êtes dans l'abri de sa tente, comme le dit le psaume 27. Un port est un lieu de réparation, de ravitaillement, de repos. Laissez votre âme et votre corps se réparer et se ravitailler pendant cette nuit en toute sécurité à l'intérieur du port de la grâce de Dieu. La troisième certitude est que le phare est bâti sur un roc. Il m'élèvera sur un rocher. Votre sécurité n'est pas basée sur une promesse flottante, mais sur le caractère immuable de Dieu. Ce roc ne peut être ébranlé par aucune tempête, aucune crise, aucune mauvaise nouvelle. En vous confiant en lui, vous êtes aussi solide que le roc sur lequel il vous place. Sentez cette stabilité inébranlable. La quatrième certitude est que le gardien du phare vous a personnellement accueilli. L'Éternel me recueillera. Vous n'êtes pas un navire parmi tant d'autres. Le grand gardien du phare, le Dieu de l'univers, vous connaît par votre nom. Il s'est réjoui de voir votre navire se tourner vers sa lumière. Il vous a personnellement guidé jusqu'au quai. Vous êtes son invité d'honneur pour la nuit. La cinquième certitude est que l'espérance est votre ancre. Espère en l'Éternel. L'espérance est cette ancre jetée sur le roc qui maintient votre navire stable. Même si vous entendez encore le vent de l'incertitude hurler au loin, votre ancre est solide. Cette espérance en la bonté de Dieu que vous verrez sur la terre des vivants est la garantie de votre paix. Maintenant, écoutez la voix du gardien du phare, de votre Père céleste, qui vous parle personnellement dans votre prière du soir. Repose-toi, mon enfant navigateur. La tempête a été longue, mais tu as gardé le cap sur ma lumière. Je suis fier de toi. Bienvenue au port. Ma lumière continuera de veiller sur toi toute la nuit. Elle est le gardien de ton sommeil. Elle est la sentinelle de tes rêves. Aucune obscurité ne peut subsister là où ma lumière brille. Dors dans ma clarté, dors dans ma chaleur. C'est la vérité du psaume 27 pour toi. Ton navire est en sécurité. Les amarres de ma fidélité le tiennent fermement. Les murs de mon salut le protègent des dernières vagues. Aucune tempête ne peut entrer dans ce havre de paix. Laisse ton équipage, ton corps et ton âme se reposer complètement. La navigation est terminée pour aujourd'hui.
Confie-moi les avaries de ton navire, les blessures de ton voyage. Laisse mon esprit, comme un charpentier expert, réparer les fissures de ton cœur, renforcer le mât de ta foi et calfater les brèches de tes doutes pendant que tu dors. Tu repartiras demain plus fort et plus solide. Ne crains rien de la mer de demain. J'y suis déjà. Je connais les courants, les vents et les routes sûres. Je serai ton phare demain comme je le suis ce soir. Ton seul travail est de te reposer cette nuit pour être prêt à hisser les voiles de la foi au matin sous ma direction. Laisse ma paix, la paix du port, la paix du rocher, être ton océan pour cette nuit. C'est une paix qui n'est pas basée sur l'absence de tempête, mais sur la certitude de la solidité du phare. C'est la paix du trône du ciel. Et ce soir, je la décrète sur ta vie, sur ta maison, sur ton sommeil. Tu es un enfant de la lumière, un citoyen du royaume, un habitant de ma forteresse. C'est ta véritable identité, révélée dans le psaume 27. Ne laisse jamais les tempêtes de la journée te faire oublier qui tu es. Repose-toi non pas dans ta propre force, mais dans ton identité d'enfant du roi. Ne pense plus à la tempête. Elle est maintenant derrière toi, impuissante. Pense seulement à la lumière qui t'a guidé. Laisse mes paroles d'amour être la dernière mélodie qui berce ton âme. Repose-toi dans mon amour, comme un navigateur se repose en regardant la lumière rassurante du phare. Dors maintenant, c'est un ordre de paix, un commandement de repos. Obéis à ma voix qui t'appelle au lâcher-prise. Résister au repos, c'est vouloir reprendre la barre du navire. Fais-moi l'honneur de me faire confiance avec ta navigation. Dors, je suis fier de toi. Fier de ta foi, de ta persévérance, de ton choix de suivre ma lumière. Tu as réjoui mon cœur ce soir. Dors maintenant, mon enfant. Dors, mon navigateur courageux. Dors et laisse le gardien du phare veiller. Reposez-vous maintenant, navigateur du roi. Le phare veille. Le port est sûr. Votre nuit est sécurisée par la lumière éternelle. Pour ceux qui veillent encore un instant, nous conclurons notre temps avec une dernière bénédiction et la clé pratique de ce repos lumineux. Nous sommes parvenus à ce lieu de repos profond, ce sanctuaire intérieur où la lumière de Dieu a dissipé les ténèbres et où sa voix a calmé nos peurs. Notre esprit, justifié et apaisé par les vérités du psaume 27, est prêt pour le sommeil. Notre corps, ayant reçu la permission de se détendre, s'abandonne à la quiétude. Mais avant de nous laisser aller complètement, le Seigneur désire nous offrir un dernier cadeau pour consolider notre paix, la pleine conscience de notre véritable identité en lui. Car le repos le plus durable ne vient pas seulement de la connaissance de ses promesses, mais de la certitude de qui nous sommes à ses yeux. C'est le couronnement de notre prière du soir. Le monde nous définit par nos peurs et nos faiblesses, mais le psaume 27 nous révèle une identité nouvelle et glorieuse. Nous ne sommes pas des victimes de l'obscurité, mais des habitants de la lumière. En Christ, nous ne sommes pas des orphelins abandonnés, mais des enfants bien-aimés du roi. Accepter cette identité est la clé la plus profonde pour une nuit tranquille, car elle nous libère de la pression de devoir trouver la force en nous-mêmes. Imaginez un ambassadeur vivant dans un pays étranger en proie à l'instabilité et au chaos. Dort-il avec la même peur que les habitants de ce pays? Non. Pourquoi? Parce qu'il dort à l'intérieur de l'ambassade. L'ambassade est considérée comme le sol souverain de sa patrie. Les lois du pays hôte ne s'y appliquent pas. Elle est protégée par la puissance de son propre royaume. Notre prière du soir est l'acte de rentrer à l'ambassade. En demeurant sous l'abri de sa tente, nous déclarons notre citoyenneté céleste et nous nous plaçons sous la juridiction et la protection du ciel. Votre première et plus fondamentale identité, en cette nuit tranquille, est celle d'enfant de lumière. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » En choisissant de suivre Christ, vous avez été transférés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. La lumière n'est pas seulement quelque chose que vous recevez, c'est ce que vous êtes devenu. Reposez-vous dans cette vérité. Les ténèbres de la peur n'ont plus d'autorité sur vous, car vous êtes un enfant de lumière.
Votre deuxième identité est celle de chercheur de sa face. Le psaume 27 nous a montré que le désir le plus profond du croyant est de chercher la face de l'Éternel. Ce n'est pas une identité de mendiant, mais une identité d'amant. C'est l'identité de celui qui a compris que la plus grande joie ne se trouve pas dans les dons, mais dans le donateur. Votre prière pour dormir en paix n'est pas une simple demande de secours, c'est un rendez-vous amoureux avec le roi de l'univers. Votre troisième identité est celle de personne recueillie. Le psalmiste a déclaré « Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera ». C'est la promesse que, même si les liens humains les plus forts peuvent se briser, il y a une étreinte qui ne faillira jamais. Vous êtes une personne recueillie, tenue, embrassée par le Dieu éternel. Avant de dormir, laissez cette sensation d'être tenu en sécurité dans ses bras dissoudre tout sentiment de solitude ou d'abandon. Cette triple identité, enfant de lumière, chercheur de sa face, personne recueillie, est le fondement inébranlable de votre repos. Elle ne dépend pas de vos sentiments. Elle est ancrée dans la réalité éternelle de l'œuvre de Christ à la croix et dans le caractère immuable de Dieu révélé dans le psaume 27. Votre prière du soir est le moment où vous vous rappelez consciemment qui vous êtes vraiment. Le repos le plus profond vient de la contemplation de cette œuvre accomplie. Pensez à la différence entre un homme qui doit travailler sans relâche pour payer une dette écrasante et un autre homme dont la dette a été entièrement payée par un bienfaiteur généreux. Le premier est dans un état de stress et d'épuisement constant. Le second est dans un état de repos et de gratitude. Christ est notre bienfaiteur. Il a payé notre dette de péché et de mort. Nous n'avons plus à travailler pour mériter la paix de Dieu. Nous sommes invités à nous reposer dans le cadeau de sa grâce. C'est pourquoi cette prière du soir est une prière de confiance et non une prière d'effort. Nous ne luttons pas pour obtenir la paix. Nous nous reposons dans la paix que Christ a déjà acquise pour nous. Chaque promesse du psaume 27 est un des détails de notre acte de libération. Le sommeil profond n'est pas une trêve, c'est la célébration de notre émancipation. Le sang de Jésus est donc la signature sur notre acte de libération. C'est la preuve légale que nos liens ont été détachés. Quand l'accusateur vient la nuit pour nous rappeler nos dettes, nos fautes, nos échecs, nous ne discutons pas avec lui. Nous lui présentons simplement l'acte de libération, signé et scellé par le sang de l'agneau. Il n'a plus aucun pouvoir légal sur nous. Il doit battre en retraite. C'est dans cette autorité que nous trouvons une nuit tranquille. Comprendre cette identité change la nature même de notre sommeil. Le sommeil n'est plus une simple pause, une nécessité biologique. Il devient un acte de foi, une déclaration politique dans le royaume de l'esprit. En dormant paisiblement, malgré le chaos du monde et les batailles qui nous attendent, nous proclamons au monde invisible « Mon Dieu est ma lumière, je suis son enfant, je me repose dans sa victoire ». Votre sommeil profond devient un témoignage puissant de l'efficacité de l'œuvre de Christ, célébrée dans le psaume 27. Cette identité est l'arme ultime contre la question « De qui aurais-je peur ?» La peur prospère sur une identité de victime, mais notre identité en Christ est celle d'un vainqueur, d'un enfant du roi. Le psaume 27 ne nous invite pas à nier la peur, mais à la rendre obsolète en changeant notre statut. Le sentiment de détresse et de douleur est neutralisé par la certitude que nous sommes recueillis par Dieu. La solitude est brisée par la conscience de son regard sur nous. Le désespoir est vaincu par l'espérance de voir sa bonté. Le psaume 27 est un manuel complet pour déconstruire l'anxiété en la confrontant à la vérité de notre nouvelle identité en Christ. Ainsi, le repos devient la conséquence naturelle de notre identité. Nous ne cherchons plus le calme comme un objectif à atteindre. Nous nous reposons simplement dans le calme qui est déjà le nôtre, en tant qu'enfants du Dieu de paix. C'est un état de grâce dans lequel nous entrons par la foi, guidés par notre prière du soir. Alors que vous vous sentez maintenant glisser doucement vers le sommeil,
Laissez ces vérités sur votre identité être le sol solide sur lequel votre âme se repose. Elles sont plus stables que les étoiles dans le ciel. Votre repos n'est pas basé sur les sables mouvants de vos sentiments, mais sur le roc éternel de ce que Christ a fait pour vous, et que le psaume 27 témoigne. Murmurez ces affirmations dans votre cœur comme la plus douce des berceuses. Laissez-les être les dernières pensées qui occupent votre esprit avant de dormir. Je suis un enfant de lumière. Les ténèbres n'ont plus de pouvoir sur moi. Je me repose dans la lumière. Je suis un chercheur de sa face. Mon plus grand désir est sa présence. Je dors dans la paix de cette communion. Je suis une personne recueillie par Dieu. Je ne suis jamais seul. Je me repose dans l'étreinte de mon Père. Je suis un bien-aimé du roi. Ma paix réjouit le cœur de mon Père. Je choisis de l'honorer par mon repos confiant. Je ne me repose pas dans mes propres efforts, mais dans la bonté de l'Éternel. Mon sommeil profond est un acte de confiance en sa fidélité, comme l'enseigne le psaume 27. Cette conscience de qui vous êtes en Christ est le matelas le plus confortable sur lequel votre âme puisse jamais se reposer. Laissez tout votre être s'enfoncer dans cette réalité. Le psaume 27 n'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est votre propre histoire de salut et de délivrance. Le monde essaie chaque jour de vous imposer une autre identité, celle de vos erreurs, de vos faiblesses, de vos angoisses. Ce soir, dans cette prière du soir avant de dormir, rejetez toutes ces étiquettes mensongères. Revêtez votre véritable identité, celle qui a été scellée pour l'éternité par le sang de l'agneau. Cette identité de grâce s'étend à votre famille. En Christ, ils sont aussi invités à être des enfants de lumière, recueillis par Dieu. En priant pour eux, vous ne faites que les rappeler à leur véritable Père, le seul qui puisse parfaitement illuminer leurs ténèbres et les garder en sécurité. Votre prière du soir est une invitation pour eux à entrer dans la lumière. L'acte de confier devient alors simple et naturel. Ce n'est plus l'acte angoissé de jeter une bouteille à la mer. C'est simplement un enfant qui présente les peines de ses frères et sœurs à son Père, avec la certitude totale et joyeuse qu'il va s'en occuper. C'est un transfert naturel basé sur une relation de confiance et d'amour, le cœur du psaume 27. Vous êtes dans l'attente de Dieu, caché dans son tabernacle. La lumière de sa présence est tout autour de vous. Le roi vous a regardé et vous a souri. Il n'y a absolument plus rien à craindre. Le sommeil profond n'est plus quelque chose que vous devez chercher ou forcer. C'est l'atmosphère naturelle de la maison du Père, une atmosphère de calme et de sérénité. C'est l'air que l'on respire dans la présence de la lumière et de la paix. Laissez cette atmosphère de paix, d'amour et de sécurité, basée sur votre identité en Christ, vous envelopper complètement. Laissez-la vous porter doucement vers le rivage du sommeil comme une vague douce et chaude. Votre prière du soir vous a ramené à la maison, dans la sécurité de votre statut d'enfant de Dieu. Votre veille est terminée. Le grand veilleur a pris le relais. Il ne dort pas pour que vous puissiez dormir. Il est vigilant pour que vous puissiez être en paix. Il est fort pour que vous puissiez être sans crainte. Vous avez tout confié. Vous vous êtes souvenu de qui vous êtes. Il n'y a plus rien à faire, juste à recevoir le don du sommeil. C'est la conclusion de notre prière du soir et l'enseignement du psaume 27. Maintenant que nous sommes pleinement établis dans notre identité d'enfants de lumière, en sécurité dans la forteresse du Père, il ne nous reste plus qu'à fermer les yeux dans cette douce réalité. Recevons la bénédiction finale et la dernière clé que le Seigneur a pour nous afin de sceller ce repos pour toujours. Nous sommes parvenus au terme de notre voyage méditatif. Nous avons exploré les profondeurs du psaume 27, cette ancre pour l'âme et cette forteresse pour la nuit. Nous avons établi notre repos sur le roc de notre véritable identité en Christ. Nous sommes ses enfants de lumière, recueillis par sa grâce. Pour ceux qui veillent encore, ces derniers instants sont une bénédiction finale, un sceau sur la paix que nous avons trouvée et la révélation de la clé pratique promise pour faire de cette paix une réalité quotidienne.
c'est la conclusion de notre prière du soir. Père céleste, notre lumière et notre salut, merci pour ta parole, qui est une forteresse pour notre esprit. Merci pour le psaume 27, qui a été ce soir un baume pour notre angoisse et une ancre pour notre foi. Merci de nous avoir rappelé que notre sécurité ne dépend pas des circonstances, mais de ton caractère immuable. Nous acceptons cette vérité et choisissons de bâtir notre repos sur ce fondement inébranlable, soir après soir. Nous te remercions pour la prière, pour dormir en paix que tu as inspirée. Nous scellons maintenant cette prière du soir avec une dernière déclaration de foi. Nous choisissons de vivre dans notre véritable identité d'enfants de lumière. Nous acceptons la victoire que Christ a gagnée pour nous sur toutes les formes de ténèbres. Nous entrons pleinement dans le repos qui en découle. Que cette vérité, proclamée dans le psaume 27, soit le fondement de notre paix, non seulement pour cette nuit, mais pour tous les jours de notre vie. Bénis maintenant notre sommeil, Seigneur. Nous te le consacrons comme un acte d'adoration, une déclaration de notre confiance absolue en ta souveraineté et en ta bonté. Que notre repos soit profond, sans interruption et sans angoisse, un véritable sommeil profond. Que notre subconscient soit gardé par tes anges et baigné dans ta lumière purificatrice, loin des terreurs de la nuit. Que cette nuit tranquille soit une source de renouvellement pour notre corps, notre âme et notre esprit. Nous bénissons notre foyer. Nous le déclarons une ambassade du ciel, une zone illuminée par ta présence. Que ta lumière, la lumière du psaume 27, soit une barrière infranchissable contre toute obscurité, toute peur, toute angoisse. Que tous ceux qui dorment sous ce toit, notre famille, nos proches, se sentent en sécurité, enveloppés dans la chaleur de ton amour. Que la paix du roi règne en maître dans ce lieu. Nous te confions une dernière fois notre avenir. Nous choisissons l'espérance en l'Éternel. Nous nous fortifions non pas en nous-mêmes, mais en toi. Nous laissons nos cœurs s'affermir dans tes promesses. Nous nous endormons dans la certitude de voir ta bonté sur la terre des vivants. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, notre lumière et notre salut. Amen. Notre prière est maintenant scellée. Et comme promis au tout début de notre temps ensemble, je veux maintenant vous confier cette clé pratique, ce rituel simple pour allumer la veilleuse de Dieu dans votre chambre. Une présence qui dissipe les ténèbres et garde votre sommeil profond tout au long de la nuit. C'est le secret de la prière pour dormir en paix, mis en action. Le psaume 27 nous a montré que Dieu est notre lumière. Cette clé pratique est une façon de matérialiser cette vérité, de la rendre tangible dans notre environnement de sommeil. L'idée est de consacrer une source de lumière dans votre chambre comme un symbole, un point de contact pour votre foi, en la présence protectrice et illuminante de Dieu. C'est un acte prophétique pour déclarer que les ténèbres n'ont pas le dernier mot dans votre maison. Voici le rituel de la veilleuse divine. Choisissez une petite source de lumière dans votre chambre. Ce peut être une petite lampe de chevet, une veilleuse, ou même la lumière douce d'un appareil électronique que vous laisserez allumer. L'objet en lui-même n'a aucun pouvoir, bien sûr. Il est un symbole, une ancre pour votre foi, un rappel visible d'une réalité invisible. Juste avant de vous abandonner complètement au sommeil, posez votre main sur cette source de lumière ou tendez votre main vers elle. C'est votre point de contact. En faisant cela, vous ne priez pas l'objet, mais vous l'utilisez pour focaliser votre foi sur la véritable lumière du monde, Jésus-Christ, le sujet central du psaume 27. En touchant cette lumière, faites cette simple prière de consécration. Père céleste, comme je vois cette petite lumière physique, je me souviens de ta grande lumière spirituelle, Jésus-Christ. Je déclare par la foi que ta présence illumine cette chambre et mon cœur cette nuit. Que cette lumière soit le symbole visible que tu veilles sur moi. Tu es ma lumière et mon salut. Les ténèbres n'ont aucun pouvoir ici. Cet acte simple mais profond pratiqué chaque soir va entraîner votre esprit à associer la lumière physique à la sécurité spirituelle, créant un puissant ancrage de paix. Si cette prière du soir vous a inondé,
de la lumière de la paix, si elle a chassé vos ténèbres, nous vous invitons avec joie à rejoindre notre communauté de porteurs de lumière. En vous abonnant, vous ne manquerez aucun de nos prochains voyages au cœur des promesses de Dieu, comme celle du psaume 27. Pensez à une personne dans votre entourage qui se sent perdue dans l'obscurité de l'anxiété ou de la solitude. Partagez cette prière du psaume 27 avec elle. Votre partage peut être la lumière du phare dont cette personne a besoin pour retrouver le chemin du port de la paix. Soyez un instrument de la lumière de Dieu. Un immense merci pour votre présence et votre foi. Chaque j'aime et chaque commentaire, éternel soit ma lumière, est une étincelle de plus que nous allumons ensemble dans la nuit du monde. Vous fortifiez cette communauté et vous nous encouragez à continuer de créer ces sanctuaires de paix. Et si vous le souhaitez, la petite cloche des notifications est un doux rappel lumineux, vous signalant chaque soir qu'il est l'heure d'allumer votre veilleuse divine et de vous reposer en toute sécurité dans la présence de votre Père avant de dormir. Vous avez passé la nuit à vous reposer dans la lumière de la forteresse de Dieu. Dans notre prière du matin, nous apprendrons comment, au lever du jour, porter cette lumière avec nous pour illuminer les zones d'ombre de notre journée. La nuit est pour être remplie de lumière, le jour est pour la diffuser. Maintenant, il n'y a plus rien à faire, plus rien à craindre. La lumière du monde est votre garde personnelle. Le sanctuaire de votre chambre est illuminé par sa gloire. Les ombres ont fui. Votre prière pour dormir en paix a été exaucée. Dormez bien, enfants de lumière. Dormez profondément, habitants de la forteresse. Dormez en paix, bien-aimés du roi. Votre lumière ne sommeille ni ne dort. Elle veille sur votre repos et prépare déjà votre matin. Sa fidélité est votre nuit tranquille. Que la lumière et la paix du psaume 27 soient votre réalité et que la présence de Dieu soit votre rêve le plus doux.